Alléluia. Aïe, 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 acclamons pour le Seigneur de sa maison. Ma vie. Alléluia. Nous le rendons au nom de Jésus. Nous ne devons qu'aimer tout honneur. Parce que je sais une chose. Si j'ai vu, c'est par sa grâce. Si j'ai parlé, c'est par son amour. Son amour bouillonne tout autour de moi. Et je suis là pour exprimer cet amour. Que l'Éternel nous bénisse, bien-aimés. Je dis shalom à tout le monde, shalom au peuple de Dieu. Avant que l'Éternel soit notre partage, que l'Éternel soit le fondement, le socle de notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons parler, bien-aimés. J'aimerais que mon frère puisse m'accompagner en passant un peu le son. Notre thème de ce jour, bien-aimés, nous parlons sur l'amour de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Nous voulons parler sur l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on sait bien qu'il nous a aimés. Mais je me demande, est-ce que nous l'aimons? Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé. Nous disons que Dieu est amour. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire le livre de 1 Jean. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Au chapitre 4, nous prenons le verset 7, verset 9, 8. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie, mes bien-aimés, lèvons-nous pour honorer la parole. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Là, c'est le verset 7. Le verset 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Au même moment, je prends dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 9. Jean, chapitre 15, verset 9. Et la Bible dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Nous parlons sur l'amour de Dieu, bien-aimé. Il est simple de dire à une personne que je t'aime, mais il est des fois difficile de prouver cet amour, bien-aimé. Alléluia. Je peux voir mon frère, je te dis, oh mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais tu ne sais pas si mon cœur le dit sincèrement. La Bible me dit, bien-aimé, car il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Là, nous sommes dans le livre de Jean 3, chapitre 16. Mais peut-être, vous avez déjà écouté ces passages bibliques. Peut-être vous avez déjà écouté parler de ce thème sur l'amour de Dieu. Mais, laissez-moi vous dire, l'amour ne se limite pas seulement dans les paroles, mais l'amour se limite dans les actes. Voilà pourquoi Christ a prouvé cet amour bien-aimé. Malgré qu'il avait vu la souffrance de la croix, malgré qu'il est parti prier en disant, Père, éloigne cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Tout ça, c'était par amour bien-aimé. Le vrai amour bien-aimé, on sait le voir par les actes. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, comme nous l'avons dit, bien-aimé, Dieu est amour. Et si on t'appelle chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Christ a manifesté son amour, bien-aimé.
Christ n'a pas manifesté un amour hypocrite. Mais Christ a manifesté le vrai amour. Parce qu'il est amour. Alléluia. Deux fois, nous cherchons à ce que les hommes puissent nous aimer. Nous cherchons à ce que nos frères et sœurs nous aiment. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, tu sais manifester cet amour-là? Alléluia. Il suffit seulement que tu entendes quelque chose. C'est fini. C'est comme si toi, tu es déjà prêt, bien aimé. Une fois que tu entends les hommes dire, ah oui, c'est ce que je voyais. Vraiment, vous venez de confirmer ce que je voyais. Mais dans ta bouche, je te dis, je vous aime. Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur. Mais quand ton frère ou ta soeur tourne le dos, tu es le premier ou la première personne à pouvoir critiquer ton frère. J'ai parcouru la Bible. J'ai pas vu là où Christ a critiqué ses disciples. Alléluia. Amen. C'est quoi l'amour selon Dieu, bien-aimé? Nous parlons que Dieu est amour. Nous disons que nous nous aimons. Nous disons que nous sommes frères et sœurs. Mais est-ce que vraiment nous savons ce que c'est l'amour, bien-aimé? Parce que nous devons être dans la pensée de Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu le voit. Je dois aimer ma soeur comme Dieu bien-aimé est en train de le manifester. C'est pourquoi notre première question, bien-aimé, c'est quoi l'amour? Alléluia. Là, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un élément qui résonne ou un cymbale qui retentit. J'aime bien la version qui me parle de l'amour. Je ne sais pas si tu as cette version-là. Ici, on me parle de la charité. Mais dans d'autres versions, on me parle de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Tu peux bel et bien parler en langue bien-aimée. Ah, moi je suis chrétien. Moi je sais parler en langue. Moi je sais communiquer avec le Seigneur. Mais est-ce que tu as cet amour dans ton cœur? Alléluia. Le verset 2, la Bible nous dit: et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen, amen. Tu peux t'empresser à venir à servir l'Éternel. Tu peux t'empresser bien aimé dans la maison de Dieu. Peut-être dans ton corps tu te dis parce que j'avais accepté. Mais au fond de toi, tu n'aimes pas ton Dieu. Cela bien aimé ne te sert à rien. Nous voulons parler de l'amour selon Dieu. Je peux parler en langue. Je peux même me tenir debout ici, en train de parler de la part du Seigneur. Mais si je n'ai pas ce cœur qui aime bien-aimé, je fais ce travail en vain. Alléluia. Je peux me tenir debout en train de prêcher, en train d'évangéliser, en train de modérer, en train de chanter bien-aimé. Mais si je le fais par complaisance, cela ne me sert à rien. Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu te dis que je suis en train de servir l'Éternel? Parce que tu as cet appel ou parce que tu aimes ton Dieu? Elle une fois j'étais choqué. On était avec mon époux en train de regarder la télé. Un pasteur reconnu bien aimé en train de passer un interview. On lui a posé une question s'il aimait Dieu. Il a dit moi je n'aime pas Dieu. Clairement. Il a dit je n'aime pas Dieu, mais je le sers pour éviter l'enfer. Il était clair. Ah oui. Oh Dieu nous parle de l'amour,
bien-aimé, si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas hériter le royaume des cieux? Dites-moi un peu. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, beaucoup viendront au dernier temps en disant, nous avons prêché, nous avons parlé de toi, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé. Mais je leur dirai que je ne vous ai jamais inconnu. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Dieu ne regarde pas nos actes bien-aimés. Dieu ne regarde pas le don que nous donnons. Dieu regarde le cœur. Regarde ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Comment tu t'es levé? Quelle a été ta première pensée ce matin? Ta pensée s'était tournée vers Dieu ou ta pensée s'est tournée vers ton problème? Il y a même des fois tu n'arrives plus à dormir. Au lieu même de prier, toi tu te dis, ah Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Vous savez, si nous doutons de l'amour de Dieu, parce que nous-mêmes nous n'aimons pas Dieu. Celui qui aime Dieu ne va pas douter de l'amour de Dieu. Parce qu'il a suffisamment bien aimé manifester cet amour. Jean 3,16 nous le dit, qu'il a tant aimé, qu'il a donné. Et toi, qu'as-tu donné à ce Dieu-là? En fait, on peut dire, bien aimé, vraiment nous avons besoin de prendre une grande salle, tout ça, ne fût-ce que ceci. Ah non, là vous commencez à exagérer. Tu es en train de regarder les hommes qui sont devant toi. Mais tu ne regardes pas le Dieu qui t'a donné cette vie-là. Amen. Bien, mais laissez-moi vous parler de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour selon Dieu? Il a dit, bien, mais même si je parle en langue, même si je parle bien, mais le feu sort de ma bouche. Mais si je n'ai pas l'amour, bien, mais cela ne sert à rien. Alléluia. Un jour, j'étais en train de marcher avec une de mes collègues. J'ai vu un mendiant. Un clochard photo. Il demandait quelque chose. J'avais que 1,50 €. Je voulais donner à la personne. Mon collègue me dit, ne le donne pas. Tu sais pas combien il a dans son compte là. À un moment donné, moi je suis resté ah oui. Hein. Bien aimé, l'Éternel m'avait interpellé. Par le passage qu'il a dit, j'avais faim. J'étais venu auprès de vous. Est-ce que vous m'avez nourri? J'ai manqué des habits. Est-ce que vous m'avez vêtu? J'ai manqué d'un toit pour me reposer. Est-ce que vous m'avez logé? Tu m'as dit, Seigneur, comment est-ce que tu m'as visité? La personne qui est venue auprès de toi te demandait, ne fût-ce que de l'eau, ne fût-ce qu'un pain. Tu dois éloigner comme s'il avait la peste. Ces derniers temps, c'est le corona. Même 2 mètres de distance. Or, tu ne sais pas, peut-être tu es en train de t'éloigner de ta bénédiction sans le savoir. Alléluia. Bien, mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu n'est pas obligé de passer seulement comme toi tu le vois pour te bénir. Non. Il a sa façon d'agir, bien-aimé. Alléluia. La Bible me parle d'une femme pendant 12 ans. Elle avait la perte de sang. Pendant 12 ans. Mais maman, imaginez-vous 5 jours comment ça fait. Mais celle-là, c'était pendant 12 ans. Et la Bible me dit qu'elle avait tout gaspillé. L'amour de Dieu se manifeste sans pour autant que toi-même tu saches que tu es en train de manifester l'amour de Dieu. Amen. Elle se libère, c'est naturel. C'est pourquoi ici on a dit Dieu est amour. Est-ce que toi tu es amour ou tu as l'amour? Il y a 2 choses différentes. Avoir l'amour et être amour. Dieu est amour. Donc quand on parle de l'amour, on voit qui? Dieu. Mais je peux dire à Noah, il a de l'amour envers moi. Mais il n'est pas amour. Mais Dieu veut que nous puissions arriver à ce trempe-là. Devenir comme lui. La Bible me dit, cette femme, après avoir tout gâché, elle a entendu parler de Jésus. Jésus est en train de passer. Elle s'est dit, si je touche cette personne, je serai guérie. Mais or, il y avait une personne qui appelait Jésus. Jésus, viens. Je sais que quand tu viendras chez moi, ma fille sera sauvée. Mais elle n'a pas entendu que Jésus vienne chez elle. Elle a dit, si je touche
Jésus s'est manifesté dans la vie de cette personne sans pour autant que Jésus touche cette femme. Parce qu'il est amour. Donc ses pas, c'est l'amour. Sa robe, c'est l'amour. Sa main, c'est l'amour. Sa parole, c'est l'amour. Elle communique l'amour, bien-aimé. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu communiques? Oh, nous sommes en train de parler l'amour selon Dieu. C'est quoi l'amour selon Dieu? Tu es en train de donner sans pour autant savoir que toi-même tu donnes. C'est ce que Jésus avait fait. Et quand cette femme a touché, Jésus a dit quelque chose a changé. Quelque chose est sorti. Bien aimé, quand tu manifestes ce vrai amour, toi-même tu sens que quelque chose s'est libéré de moi. Une partie de moi s'est détachée. Il y a de ces gens quand ils donnent, on est à calcul. Je sais que si je donne 100, dans mon compte j'ai encore 300, non, ça ira. Il faut se dépouiller, comme la Bible me dit. Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé, bien aimé. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Mais il s'est humilié. Tout ça, là, bien aimé, pour manifester cet amour à notre gars. Alléluia. Continuons, bien aimé. Écoutons ce que la parole nous dit. Et quand je distribuerai tout le bien pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est ce que nous venons de dire. Il a dit, c'est ici on dit, même si tu donnes tout, Dieu ne regarde pas les actes, Dieu regarde le cœur. Ça ne sert à rien que tu poses des actes pour qu'on voie que tu étais là. Non, Dieu ne regarde pas les actes, il regarde le cœur. Laisse que ton cœur puisse parler. Il y a plusieurs façons, bien aimé, de manifester l'amour. On a même vu, même si nous parlons même de l'amour entre hommes et femmes, l'amour filial, si je peux le dire, sentimental. Bien aimé, tu vois l'homme qui était derrière sa femme, l'homme qui ne voulait même pas dormir. Si je ne l'appelle pas, je ne dors pas. Mais après même 6 mois de mariage, il commence à regarder ailleurs. Mais je suis en train de traiter un problème là. Un couple qui s'est marié, il n'a même pas fait 1 an. Mais ils sont déjà dans la voie qu'ils veulent se divorcer. Est-ce que là, il y avait vraiment l'amour? Deux fois, nous voulons nous marier pour que les gens voient que je me suis marié. Mais si tu n'es pas prêt, laisse. Même Christ bien-aimé, il a préparé son ministère. On appelle l'homme de 33 ans. Il a fait 33 ans de ministère, mais il a préparé pendant 30 ans. Il a pris son temps. Toi seulement quand tu as vu des yeux, on va apprécier. Ne même pas ton temps, mais ce sont des yeux. C'est pourquoi Christ regarde quoi? Le cœur. Il a pris son temps, bien-aimé, seulement pour aller où c'est? À la croix. Même si j'ai livré mon corps, si je n'ai pas de l'amour, cela ne me sert à rien. Je donne ma maison, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Et tu seras là en train de te plaindre, mais pourquoi rien ne marche? Pourquoi rien n'évolue? Parce que tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Qui peut vivre la situation de Job et rester intègre de nos jours? Qui? Alléluia. Écoutons bien, mais la Bible me dit l'amour est patiente. L'amour patiente. L'amour ne chauffe pas, bien aimé. Ici, je parle même au couple. L'amour est patient, bien aimé. Toi, tu fais seulement qu'on te donne. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes à l'autre? L'amour envers Dieu est patient. Dieu, il a attendu, bien aimé, pour seulement préparer son ministère. Christ était là pendant 30 ans. Il est en train de préparer un ministère de 3 heures de
qui m'appelle. Amen. Vivre l'amour selon Dieu, il faut avoir la patience. C'est pourquoi Baruch a dit, je suis là à mon poste, j'attends. Même si ça tarde, je fais quoi? J'attends. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Je vais vous parler d'une histoire bien-aimée. Un homme bien-aimé, c'est un homme de Dieu. Il a quitté son village pour aller prêcher dans un autre village. Or, dans l'autre village où il partait, cet village c'était siégé par le sorcier. Et lui, il avait lancé, bien aimé, il devait faire une journée de prière de délivrance, d'évangélisation. Le jour où il est arrivé, tous les sorciers du village sont venus auprès de lui, en lui disant que nous, on ne veut pas de ton Dieu ici. Ça ne sert à rien que tu puisses évangéliser. Prends tes clics et tes claques, rentre chez toi. L'homme, il a dit non. Moi, je sais celui que je sers. Donc, je ne vais pas lâcher. Je vais continuer avec ma journée. Il était là avec ses enfants, sa femme. Arrivé au jour J, il devait aller lui et sa femme et ses enfants. La femme lui a dit non, papa. Comme on a reçu beaucoup de menaces, toi pas seul. Nous, avec les enfants, nous allons rester pour intercéder. Car Dieu cherche une personne qui se mettra aussi à l'abri. Et l'homme de Dieu s'est dit, oui, je m'en vais. Bien-aimé, arrivé, bien-aimé, là où cette journée devait se passer, il y a eu quelques gens qui venaient. Au moment où il devait monter à l'estrade pour commencer à prêcher, bien-aimé, une forte pluie venue de nulle part. Et la pluie commençait à tomber. La pluie tombait. Et tout le monde était parti. Il s'est retrouvé seul. Il a dit, Seigneur, tu m'as déçu. Devant ces sorciers-là, tu as permis à ce que ce sorcier manifeste qu'ils sont puissants que toi. Vraiment, tu m'as déçu. Moi, j'avais confiance en toi. Je ne pensais pas que tu pouvais me décevoir comme ça. En rentrant de chez lui, il a même pris la Bible, il l'a déchirée. Il rentrait tout doucement. Arrivé dans l'heure de sa maison, il voyait les voisins, les voisines sortir de chez eux pour venir lui dire, ah toi vraiment tu as un Dieu. Et il était étonné en disant, j'ai un Dieu. Le gens du village lui disait, vraiment, nous aujourd'hui, on croit à ton Dieu. Lui dit, allez, laissez l'Éternel m'a déçu. Les mamans lui disent, non, aujourd'hui, vraiment, on a vu que tu es quelqu'un qui sert Dieu et qui aime Dieu. Il se disait, allez. Pour lui, il voyait comment il a échoué dans la journée qu'il avait préparée. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. La façon dont Dieu va passer pour te bénir ou pour te visiter n'est pas la façon dont toi tu es en train de voir. Reste seulement fidèle à ces dieux. Ne donne pas accès au diable avec tes paroles. En disant, ah Seigneur, tu m'as déçu. Cet homme, il avait tout dit. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il y avait pratiquement tous les villages qui étaient derrière lui. En disant, non, vraiment nous avons cru à ton Dieu. Malgré qu'il n'avait pas ouvert sa bouche pour parler. Arrivé devant sa maison, il a dit sa maison était cramée. Et les gens lui disent, toi tu as un Dieu. Il y avait un feu venir de nulle part comme une éclair. Et qui est tombé sur ta maison. On ne savait même pas comment ouvrir la porte pour sauver ta famille. Mais de nulle part, on a vu la pluie. Amen. C'est cette pluie qui a sauvé ta femme et tes enfants. On a compris que le sorcier de ce village voulait tuer ta femme, voulait tuer tes enfants pour te montrer qu'il était puissant. Mais aujourd'hui, nous, on a dit, ton Dieu est puissant. Amen. Le voix de Dieu ne sont pas nos voix bien-aimées. La seule chose, demeurons toujours fidèles à lui. La seule chose, soyons bien et sincères devant ce Dieu-là. Avoir la patience. Même si je viens à l'église, je me retrouve seul, je vais prêcher. Je vais parler.
parler de Dieu. Parce que les voix de Dieu sont insondables. Je reste à mon poste. Bien, reste à ton poste. Même si les gens se moquent de toi, l'amour est passion. Cet homme ne savait pas que la pluie était là pour sauver sa famille. Regardez comment Dieu a manifesté son amour. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi dans la maison de Dieu et Dieu dans ma maison. Amen. Vous savez, il restait, ne fût-ce que peut-être 1 ou 2 minutes que j'allais appeler le couple pour leur dire vraiment, on a nuit. Tous mes enfants avaient de fortes fièvres. On n'a pas dormi. L'autre là, on était même aux urgences. Et lui là aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, à chaque fois qu'il y a ces programmes-là, quelque chose doit toujours surgir. À cette fois-ci, maladie ou pas, nous allons. Amen. Seigneur, toi dans ma maison et moi sur le champ. Il est là. Oh Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai vite compris une chose. Le diable, comme il sait que, bien aimé, il y a ta bénédiction qui est attachée dans ce œuvre-là, il va susciter le problème. Si toi tu n'es pas patient, tu vas lâcher et tu vas rater ta bénédiction. C'est pourquoi il a dit, tu mourras ta propre bénédiction par ta propre faute. Il a déjà béni, il a déjà visité, mais si tu n'es pas patient, bien aimé, tu vas louper. La Bible me dit, dès le premier jour, Daniel a eu à cœur de chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Ma soeur, je ne connais pas ta situation. Mais dis-toi une chose. Quand tu prends une décision de chercher la face de Dieu, peu importe le vent, les circonstances, les marées restent là. La Bible me dit, dès le premier jour, Dieu avait déjà exaucé Daniel. Mais sa prière a été retenue. Mais à cause de la persévérance de Daniel, là, nous sommes dans notre deuxième point, où nous disons, bien aimé, nous sommes au point, toujours au point 4, l'amour et passion. Daniel a patienté. Daniel a continué dans la prière. C'était au dernier jour, bien aimé. Peut-être il était peut-être fatigué. Peut-être qu'il se disait, mais Seigneur, jusque-là, tu ne me parles pas. Lui qui était un grand prophète, lui qui parlait avec Dieu. Mais pour sa situation, il y avait un silence. Même le silence de Dieu est un langage. Amen. Reste patient. À ton poste, ne lâche pas. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous parler de l'amour de Dieu, bien-aimé. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël est en train de pleurer. Mais Dieu était patient. Pour dire ta souffrance ne va pas te tuer. Il y a d'autres situations que Dieu le permet pour t'éprouver. Les épreuves qui viennent de la part de Dieu ne viennent pas pour te couler, ne viennent pas pour t'engloutir, mais ça vient pour te fortifier. Amen. Alors tiens-moi, sois patiente, sois patient. Ne regarde pas parce qu'il s'est marié, parce qu'il a ceci. Moi je n'ai pas, je laisse. Non! Même les jumeaux qui naissent le même jour ne sont pas visités le même jour. Alléluia. Amen. L'amour est passion. Je ne sais pas combien de minutes j'ai, mais comment? Papa Dan, je ne sais pas combien de minutes j'ai. Parce que je suis seulement au niveau que l'amour est passion. Elle est pleine de bonté. Alléluia. Amen. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante point. Montre-moi là où Christ s'est vanté. En disant que moi, j'ai écrasé le serpent. J'ai écrasé la tête du serpent. Bien aimé, le diable croyait qu'en amenant Christ à la croix, il était en train de couler. Or que c'était le chemin que Dieu avait tracé. Ne pense pas que ta situation va t'amener bien aimé à l'écroulement. Non, ta situation t'amène dans la gloire. Job a dit, il est vivant. Il est vivant. Est-ce que ton Dieu est vivant? Moi, mon Dieu
Dieu est vivant. Amen. Il s'élèvera. Malgré le vent, malgré l'opposition, malgré la maladie, malgré les limites. L'amour de Dieu est plein de bonté. Par sa bonté, il va finir toujours à agir, bien-aimé. Alléluia. Il est bon. Et comme il est bon, nous aussi manifestons la bonté de ce Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé. Vous allez m'excuser, je vais vraiment sauter. On nous dit, bien-aimé, l'amour n'est pas envieuse. Parce que tu as vu l'autre, il est en train de monter, il est en train de prospérer. Jérémie même, il a dit, Seigneur, comment le méchant il prospère? Et nous, on est là. Dieu lui a dit, c'est comme l'herbe. Tu le vois fleurir, mais le soir, il est en train de faner. Ne sois pas derrière les autres parce que tu as vu qu'il est là, qu'il est en train d'évoluer. On m'a parlé d'un homme bien-aimé. Il était là avec son ami. Ils étaient venus de l'Afrique, sont venus ici en Europe, demander l'asile, tout ça. Et l'autre, il a eu ses papiers et lui n'avait pas ses papiers. Après quelques temps, le second, il a eu ses papiers. Mais il a vu que son ami, il prospérait. Mais il dit, on est pratiquement venus au même moment. Dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu fais? Non, le second même, il n'avait pas eu de papier. Il travaillait avec le papier de son ami. Il lui dit, mais toi, c'est comme si des fois là, montre-moi un peu. Il enviait son ami. Son ami lui a dit, tu veux avoir de l'argent comme moi? Oui. Tu veux? Oui. Viens. Il lui a amené quelque part, bien aimé. Non loin d'ici. Dans une grande maison. Il lui a dit, tout ce que tu vas voir, ne dis rien. Mais tout ce qu'on va te demander, accepte. Ok. Ils sont entrés dans une maison. Et dans cette maison, il n'y avait que 2 hommes. Que 2 hommes. Et il lui dit, tu vois, l'argent que j'ai, parce que je suis une femme auprès de ces hommes-là. Et à chaque fois que j'ai fait avec eux, on me donne une argent, c'était 5 000 euros. 25 000 euros. Alors si tu veux, deviens une femme. Et voilà, à chaque fois que tu viendras, tu auras 25 000 euros. L'homme s'est regardé. Lui qui a une femme, avec 2 enfants. Pour l'amour de l'argent. Et il a vu un blanc là qui a dit, moi, tu es un homme beau, tout ça, si tu veux. Et le gars lui dit, vraiment, j'ai jamais fait ça. Donc, j'aimerais un peu voir un peu la corde. Et puis, là, mon esprit vraiment va changer les cheveux. J'arrive. Il a dit à son ami, j'arrive, tiens un peu tes papiers, tout ça. Je sors dehors pour prendre une clope et puis j'arrive. Au moment où il était sorti, ça, oui. C'est-à-dire, il a fui. Il est parti dire ça à sa femme, regarde ce que j'ai rencontré. Donc l'ami que j'ai envie, l'argent qu'il a, ce n'est pas un job qui est normal. Mais c'est un PD, s'il faut le dire. Un bisexuel, parce qu'il a aussi des enfants. Mais à cause de l'argent, vous voyez comment, à cause de l'argent, il est parti envier. Dieu, l'amour n'est pas envieuse. L'envie va t'amener à faire des choses que tu n'avais même pas planifiées. Alléluia. C'est pourquoi attends, même si elle tarde, attends. Alléluia. Mais comment cet homme de Dieu là, on a commencé avec lui, mais il a pris sa renommée, c'est un truc comme la renommée de Jésus. Et son intimité avec son Dieu, est-ce que tu le sais? Mon intimité avec mon Dieu, tu ne sais pas. Alors ne cherche pas à devenir ce que je suis. Parce que le sacrifice, tu ne le sais pas. Le sacrifice de mon frère, je ne le sais pas. Même pour qu'il arrive à jouer le piano comme ça, il a fait le sacrifice. Mais moi, peut-être aujourd'hui, je serai là, mon frère. Dis-moi comment ça se passe. Est-ce que je vais apprendre en un seul jour? Je ne pense pas. Mais
lui, peut-être, il a pris du temps. L'amour n'est pas ennuyeux, mes bien-aimés. Nous avons dit l'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Oh, mais cette église-là, moi, je suis allé là-bas. Ils sont nombreux. Là, ça voit qu'il y a la fille ici. Nous, vraiment, c'est bien que la même chose. Je suis là parce que Dieu m'a dit, sois là. J'ai parlé avec mon frère, il est en Afrique du Sud. Il m'a dit, là, beaucoup de hommes de Dieu que nous voyons là sont pourris. Il a dit, j'étais interprète dans une église et rien ne marchait, plus rien. À chaque fois que j'ai parlé avec mon pasteur, il me disait, toi le diable, le Satan te réclame. Viens, on va prier. Satan te réclame. Mais à chaque fois qu'il organisait une journée de prière avec son pasteur, parce que c'était son pasteur, il y avait toujours une situation. Il y avait toujours des embuscades qu'il ne comprenait pas. Un jour, il s'est levé, il partait, il a eu un accident. Il a dit, Seigneur, Satan me réclame. Tu as dit chercher, confiez-vous aux hommes de Dieu. Au moment où je cherche à trouver ma délivrance, voilà des choses que je rencontre. Mais dis-moi un peu c'est quoi. À un moment donné, il priait, il a dit, Dina, Dieu m'a commencé à parler par mes songes. À chaque fois, je voyais mon pasteur avec des raffias. Il avait des raffias, il n'était pas habillé normalement. Toujours de raffias, et il avait le visage tout blanc. Tout blanc. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Quand il a vu ça à maintes reprises, avec le pasteur, rien n'est marché. Il a dit, je n'ai rien fait. Mais les pasteurs ne voulaient plus me sentir. Je lui ai dit, mais parce qu'il a vu que tu as vu ce qu'il était. Même les hommes de Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit, même si je parle en langue, je prophétise. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, cela ne me sert à rien. C'est pourquoi même si vous voyez quelqu'un qui prophétise, il fait des délivrances, ça coule comme de l'eau, ne soyez pas intimidés, mes bien-aimés. Vous ne connaissez pas sa source. Quelle est la source de tes ressources? Mon frère m'a dit, Tina, c'est là que j'ai compris que c'est lui qui me réclamait. Envoyé du diable. Il voulait étouffer les doigts. Dieu a même créé des accidents uniquement pour l'empêcher d'aller. Bien aimé, c'est pourquoi ne te lamente pas. Quand tu vois des choses ne marchent pas, entre dans la présence de Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? N'envie pas, ne lâche pas, parce que l'autre évolue, moi je n'évolue pas. Non. Si tu as l'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu n'est pas envieuse. Ici, nous sommes toujours en train de parler, c'est quoi l'amour de Dieu, bien-aimé? Nous disons l'amour de Dieu ne se vend point. Parce que j'ai accompli de bonnes œuvres, je dirais à maman, Laurent, tu sais, quand tu vois cette sœur-là, c'est moi. Tout ce qu'elle porte là, c'est moi. Ça te sert à quoi? Ah, si vous avez cette église-là, c'est moi. Et toi, la vie que tu as, c'est qui? Le travail que tu as, c'est qui? C'est toi? Si l'Éternel ne te fait pas grâce, bien-aimé, tout ce que tu auras, bien-aimé, cela ne te servira. L'amour de Dieu ne se vante pas. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse, ma frère. Non, orgueilleuse, ma soeur, mon frère. Humilie-toi. Mon frère, sois humble. Ma soeur, sois humble. Ne te vante pas. La Bible me dit, ne te vante pas car le lendemain, tu ne les connais pas. Même bien aimé le soir, on ne sait pas si nous arriverons jusqu'au soir. Ne nous vantons pas, bien aimé, même de nos lendemains. Ah, demain, quand je vais aller au boulot, cette personne-là va sentir. Qui te dit que demain, tu vas aller au boulot? Qui te dit que quand tu vas dormir, tu vas te lever en vie? Moi, j'ai eu mon beau-frère bien-aimé qui, en dormant, ne s'est plus réveillé. C'est un serviteur de Dieu. J'étais là choqué. À chaque fois que j'ai parlé, je dis, mais papa David, explique-moi. Il me dit, Tina, laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire ce qu'il veut. Ne te pose pas tant de questions. Même il dit,
Ne laisse pas tes oreilles écouter tout, de peur que tu entends ton serviteur te maudire. Tu veux fourrer ton nez partout. Parce que lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux envier tout le monde. Tu veux que toi, seulement que toi, tout soit à toi, pas eux. Mais non. Même Christ, on l'appelait maître. Mais il s'est humilié en lavant les pieds de ses disciples. Oh, quel amour. Toi-même, si on te dit, tu peux porter dans sa propre main, mais pour qui tu te prends? Le vrai amour s'humilie. Ne se vante pas. Même si vous allez me mettre du 1er au 30, je serai là. Parce que je sais que je ne te sers pas, mais je sers quelqu'un. Parce que je sais que si je suis là, je n'ai rien mérité. David a dit, quand je passe l'ombre de la vallée de la mort, moi je suis passé dans l'ombre de la vallée de la mort. J'ai fait au moins 6 jours ou 7 jours dans le coma. Au moment où on disait à mes parents, c'est fini, arrêtez de gaspiller de l'argent. Je me souviens dans un rêve. Moi je croyais que c'était un rêve, mais c'était ma vie que je vivais. J'ai vu le gens qui m'a mené. Bien-aimé, j'ai une histoire avec mon Dieu. La vie chrétienne, c'est avoir une histoire avec Dieu. C'est là que tu vas nourrir ton amour envers Dieu. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, bien-aimé, tu seras toujours là. Papa, explique-moi un peu c'est comment. Mais quand tu as une histoire avec Dieu, même si tu es coincé quelque part, tu vas te dire, il m'a libéré de l'autre côté. Ici aussi, va me libérer. Amen. Je me souviens, je me suis réveillé de ce coma avec le nom de Jésus. Amen. J'ai jamais oublié ce chant. Kumona Yesu, Ezali Kolona ba Komonyoso, Namona pe awanase, Iakana bolingo pekinya. Alléluia. Momo ya Kristu, c'est la vie de Jésus qui m'a redonné la vie. C'est 2 chansons. J'ai vu comment mes parents déjà m'avaient pour les là-bas. Mais dans ce rêve-là, j'ai vu Nafumoli cercle le quoi à papier une fille taille pratiquement gaille. Et c'est là que j'ai vu le job à soldat à l'objet. Dieu a ses mères de trouble, oui. A ses mères de trouble. Mais quand je suis là en accomplissant la foi, la mission que l'Éternel m'a donnée, la vie sera toujours à mes côtés. C'est pourquoi David a dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, même si tu traverses la vallée de la mort, si tu as l'amour bien-aimé de Dieu, cet amour bien-aimé va te faire sortir de cette vallée. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. L'amour est patient. Est-ce qu'il y a une personne qui me saisit cet après-midi? Amen. J'ai planifié plein de choses à dire, mais je suis toujours là. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Entre hommes et femmes, rien de malhonnête. Frères et sœurs, rien de malhonnête. À l'église, rien de malhonnête. Au travail, rien de malhonnête. Sois intègre. Le diable peut te tenter même avec 1 euro. 1 euro. Un gars. Mais un jour, j'étais allé faire des courses. Je n'avais plus rien. Je me suis rendu que j'avais plein des affaires. Quitter Clémenceau juste chez moi à Neder, j'ai dit comment je vais le faire. Mais rester qu'avec 10 euros. Wow. Et qu'est-ce que je vais faire? Et je vois un gars qui dit, tu fais des taxis au noir, il dit oui. J'entre dans son taxi, dans la voiture, je regarde à mes pieds, je vois 1 euro. J'entends une voix qui me dit, t'as la table de visiter. 1 euro, bien aimé. Parce que je me disais, si je donne ces 10 euros, moi c'est fini. J'ai des enfants, moi. J'ai touché les règles. Il me dit, mets ça dans ton sac. J'ai appelé le monsieur. Monsieur, vous avez fait tomber 1 euro. Il a pris, il m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu es la seule personne de qui que j'ai
souvent des clients qui me donnaient 1 euro, même si c'est rien, mais merci. Il y a d'autres gens, le diable les a pris seulement par 1 euro. Peut-être c'était l'argent sacrifié. Toi, quand tu le prends, c'est ta vie, toute une vie qui est partie. Pour l'amour de Dieu, j'ai dit Seigneur, je donne. Je me souviens quand j'étais au pays, je travaillais à un endroit bien aimé. J'étais dans la caisse par jour. Si j'ai fait une recette, moi c'était dans le 3 000 € par jour. Et on était à 2. 3 000 $. Alors, mon collègue m'a dit, tu sais, on ne paye pas. Si seulement quand on fait la production des syllabus, qu'on enlève, on ne comptabilise pas les syllabus qu'on a fait, et puis nous-mêmes on le vend avec d'autres personnes, comme ça on aura de l'argent et personne ne saura. Parce que la personne qui était avant toi, on faisait ça. Mais cette personne qui était avant moi, c'était aussi une servante de Dieu. Je regardais le monsieur, il me dit, tu sais, j'ai des enfants, mais toi tu n'as pas des enfants, à l'époque je n'étais pas encore marié. Moi je dois nourrir ma famille. Mais quand toi tu es responsable, tu es mon responsable, je veux avoir une permission de toi. Je dis, si je lui dis non maintenant, ça déjà, il va me créer le problème parce qu'il cherchait déjà comment me dégager de là. Je lui ai dit, je vais réfléchir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un mois, il dit, mais maman, Tina, je t'avais dit, j'ai dit, papa, là, mon ça est en cours. Je ne faisais rien de tout ça. Il m'a regardé, il me dit, tu vois le gens comme toi ne méritent pas des postes comme ça. J'ai pris ça à la légère. Mais je vous dis, ils m'ont créé le problème à un point comme j'ai dit j'ai démissionné. Mais j'ai manqué de l'argent et j'ai travaillé de lundi à samedi, 7h à 21h. Mais pour l'amour de Dieu, je me suis dit, je ne trahirai pas le nom de mon Seigneur. Même si tu manques comme on ne trahit pas le nom de ton Dieu, pour l'amour que tu as envers ton Seigneur. Amen. Amen. L'amour de Dieu, bien-aimé, ne s'enfle pas d'orgueil. Il pouvait me traiter d'orgueilleuse, mais moi j'étais intègre devant mon Dieu. Je pouvais aussi le faire, mais j'allais donner accès au diable. Ne donnons pas accès au diable, bien-aimé. C'est pourquoi laissez-moi vous dire, l'amour de Dieu pardonne. Un des piliers forts de l'amour de Dieu, ou même de l'amour, c'est le pardon. Si tu ne sais pas pardonner, mon frère, toi-même tu es en prison dans ton propre cœur. Peu importe le mal qu'on t'a fait, peu importe la méchanceté de gens ou de la famille, je ne sais pas de qui, pardonne. Christ à la croix, en train de souffrir, on a fait porter une croix de pique, on a percé une côte bien-aimée, on nous donne bien-aimé, il demande de l'eau, on nous donne du vinaigre. Quelle méchanceté! Mais à la fin, il dit, Père, pardonne. Est-ce que toi, tu peux pardonner, mon frère? Je ne sais pas le mal qu'on t'a fait, maman. Je ne sais pas le mal qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur. Mais un des piliers de l'amour, c'est le pardon. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pardonne. L'amour supporte. L'amour oublie. Je ne serai pas là à te rappeler. Ah, papa David, la fois passée, tu m'avais fait ceci. Toi, tu recommences encore. Attends. Là, il n'y a pas l'amour. Il est même Dieu dans le ciel. Il a regardé. À chaque fois que le peuple d'Israël péchait, ils étaient en train d'offrir bien aimé les boucs pour expier, pour couvrir leurs péchés. Mais à chaque fois qu'ils péchaient, Dieu leur rappelait, autrefois vous avez fait ceci. Et dans l'amour de Dieu, comme il est d'amour, il a vu que ça ne marchait pas. Il y avait un ça ne va pas. Comme il est d'amour, le vrai amour ne rappelle pas le mal. Il a dit non, là c'est pas moi. Je dois trouver une solution. Pour quand même ils vont pécher, leurs péchés ne vont plus monter jusqu'à moi.
Il a tant aimé le monde qu'il a donné. La venue de Jésus sur la terre, bien aimé, c'était pour que même si le peuple d'Israël ou nous que nous sommes bien aimés, même quand nous péchons, que nos péchés, que l'Éternel ne nous rappelle plus. Et qui dit, je vous ai pardonné. On a trouvé une femme en flagrant de lit, mariée qu'elle était. Tous les hommes l'ont emmenée. Jésus est la voix de Moïse nous dit. Oh, Jésus est venu. Il a dit, c'est plus le temps de la gloire, c'est le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce, l'amour parfait. Christ a dit, celui qui n'a jamais péché, lance la pierre. Tout le monde commençait à reculer. À mettre des distances. Jusqu'à ce que Christ est resté seul avec la femme. Il dit, femme, personne ne t'a condamné. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Même si elle pouvait encore pécher, Christ a encore dit, va et ne pêche plus. Parce que l'amour ne condamne pas. L'amour ne rappelle pas le faute passé. Dieu a dit, non, moi je suis amour. Je ne peux pas laisser à chaque fois que ce peuple est en train de pécher, que je les rappelle leur péché. Non, je dois trouver une remède là. Christ Jésus est notre remède. Le sang de Jésus, bien-aimé, a effacé. C'est pourquoi la Bible avait dit dans le livre de Romains, il a effacé tout acte dans nos ordonnances nous condamner. Il les a publiquement livrés en spectacle. Qu'est-ce qui te condamne? Le célibat? Christ a effacé cela par son amour. Qu'est-ce qui te condamne? La stérilité? Christ a effacé cela par son amour. Qu'est-ce qui te condamne? La maladie? Christ a effacé cela, bien-aimé. À cause de son amour. Il a effacé tout acte dans les ordonnances nous condamner. Bien-aimé, à cause de l'amour de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es plus sous la condamnation. Qu'est-ce qui peut te condamner aujourd'hui? La maladie, on l'appelle Jehovah Rapha. À chaque situation, il y a toujours un nom qui se lève. La pauvreté, la Bible me dit l'or et l'argent lui appartient. Alléluia. Amen. Face à l'injustice, on appelle Jehovah Tchibken, le Dieu de notre justice. Quelle est cette situation qui se présente dans ta vie où Dieu n'a pas cette remède-là? Dans son dictionnaire, il n'y a pas de mot impossible. Tout est possible à celui qui croit. Mais aie l'amour, bien-aimé. L'amour de Dieu ne va pas te dire que Dieu m'a abandonné. Mais l'amour de Dieu va dire, oui, il est vivant. Et il s'élèvera. Il s'élèvera, bien-aimé. Peu importe la sécheresse que tu passes, peu importe la situation que tu passes, lève tes yeux vers les montagnes. Aïe, aïe, aïe. Amen. J'aimerais te dire une chose, que l'amour de Dieu ne faillit jamais. J'aimerais te dire une chose, mon frère, que l'amour de Dieu ne connaît pas de sécheresse. Amen. L'amour de Dieu, bien-aimé, n'a jamais échoué. Dis-moi c'est quoi ta situation? Je te dirai le nom qui est remède à ta situation. Le nom de Jésus. Le nom qui libère, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Mais à cause de son amour bien-aimé, voilà pourquoi nous sommes sauvés. Il a tant aimé le monde. Amen. Je pense que le temps est parti, bien-aimé. J'aimerais parler que nous devons manifester aussi l'amour de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu. Et nous devons vivre l'amour de Dieu. Alléluia. Si Dieu nous permet, nous allons continuer les points qui nous restent. Amen. Manifester l'amour de Dieu et vivre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés sur c'est quoi l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. L'amour de Dieu est patient. Amen. L'amour de Dieu ne s'évente point. Amen. L'amour de Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. L'amour de Dieu, bien-aimé, a toujours une solution à nos problèmes. On l'appelle Jehovah Rapha. On l'appelle Jehovah Tchibken. Il nous porte sur son sein, bien-aimé. Il nous donne la nourriture. Pendant que le peuple d'Israël criait, oh Seigneur, nous avons faim, la manne est tombée. Et il y a toujours une solution à ton problème. Parce que l'amour de Dieu
c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Si je me réveille parce que l'amour de Dieu m'a réveillé. Amen. Si je marche parce que l'amour de Dieu fait à ce que je marche. Hey! Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni la nudité, ni bien aimer la famille. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pardonne. Oh bien aimé, un jour j'ai crié à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne. J'oublie. L'amour de Dieu n'a pas de rancune. C'est pourquoi Christ a dit, si on te frappe ici, donne encore ça. Ne sois pas là. Moi, je n'ai commencé à dire non. Humilie-toi pour que Christ te lève. Amen. Oublie tout le mal qu'on t'a fait, toute l'injustice qu'on t'a fait. Des fois, tu es passé dans une maison où on t'a maltraité. Or, c'était une formation pour toi. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que tu étais passé par là. Aujourd'hui même, je veux te dire, va remercier les gens qui t'ont fait du mal. Va remercier les gens qui t'ont maltraité. Parce qu'ils ont permis à ce que tu aies un bon cœur. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est l'amour manifesté en chair et en os. Alléluia. Amen. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Hey! On me disait, toi là, tu n'auras pas des enfants. Parce que j'ai dit, Dieu, tu as dit dans ma maison, il y a une femme stérile qui apporte. J'ai des enfants. L'amour de Dieu n'est pas limité. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Moi, je te dirais, lève tes yeux vers les montagnes. Alléluia. Le secours, c'est au nom de Jésus. La solution, c'est au nom de Jésus. Si tu as l'amour de Dieu, ça va couler comme de l'eau. Parce qu'à la croix, il avait dit, tout est accompli. Que le Seigneur nous bénisse.